Cette affaire débute dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Une famille anglaise est tuée au bord d'une route nationale, la route nationale 96, département des Basses-Alpes, commune de Lurs. La gendarmerie arrive le matin sur les lieux. Elle a été prévenue par un témoin qui a lui-même été informé par Gustave Dominici, le fils de Gaston qui vit dans une ferme située à 150 mètres du lieu des crimes. La gendarmerie arrive, la police judiciaire de Marseille est saisie de l'enquête. Très vite, l'enquête s'oriente vers les Dominici. Ça tient notamment à des déclarations assez étonnantes, pour ne pas dire même contradictoires, par rapport à d'autres témoignages de propos qu'a tenu donc Gustave Dominici, lequel Gustave Dominici va d'ailleurs, dans les mois qui suivent, faire 2 mois de prison, parce qu'il va s'avérer que lorsqu'il a découvert le cadavre de la petite fille le matin, il s'avère qu'en réalité elle n'était pas encore morte et qu'il n'est pas intervenu pour l'aider. On lui reproche une non-assistance à personne en péril, donc 2 mois d'emprisonnement. L'enquête se poursuit et 1 an plus tard, un peu plus d'1 an après les faits, en 1953 au mois de novembre, la police arrête Gustave Dominici, lequel accuse son père d'être l'auteur des crimes. Le frère Clovis ajoute lui aussi donc sa propre déclaration et ses propres accusations. Et Gaston Dominici est arrêté. Il nie, puis il finit par avouer, puis il émet des aveux relativement invraisemblables, prétendant qu'il aurait eu une relation sexuelle avec Anne Drummond, la victime, ce qui est totalement impossible. Il va quand même se livrer à une reconstitution, au cours de laquelle d'ailleurs il tente de se suicider. L'instruction se poursuit. Il est jugé au mois de novembre 1954, il est condamné à mort. Il se retrouve en prison au Baumettes en attente du châtiment, mais très vite, on relance l'enquête, ce qui est une chose exceptionnelle pour l'époque, parce qu'il a fait d'autres déclarations après sa condamnation. Donc le garde des Sceaux de l'époque juge qu'il convient de remettre en route une enquête pour voir s'il n'y aurait pas eu des complicités. En réalité, lorsqu'on regarde tout ce qui a été écrit dans les années passées, jusqu'à ces dernières années, bon, il n'y avait pas de quoi considérer, à mes yeux, qu'il était nécessaire de réécrire quelque chose par-dessus. Parce que, grosso modo, on se tenait à peu près à une version des choses qui semblait assez logique et raisonnable, une fois de plus à mes yeux. Bon. En 1997 est sorti un livre écrit par William Raymond, intitulé « Dominici non coupable, les assassins retrouvés ». Et ce livre prétend que les Drummond auraient été tués par un commando d'espions venus d'Allemagne et aurait abattu Jack Drummond, qui était lui-même un ancien espion de Sa Gracieuse Majesté, et donc il y aurait eu un compte à régler avec ce monsieur. Bon. Cette version a donné lieu à un film qui est sorti en 2003, dans lequel on voit Michel Serrault et Michel Blanc. Et ce film, c'est la puissance de l'outil télévisuel, ce film a créé un dégât considérable dans les esprits, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous demandez à quelqu'un qui ne connaît pas trop l'affaire, qui la connaît vaguement, vous lui demandez ce qui passe de l'affaire Dominici, vous pouvez être tranquille, 8 fois sur 10, on vous répond « Oh, c'est une affaire très compliquée, en fait ce sont des espions, etc. » Or, cela, c'est faux. Je suis allé consulter les archives de la PJ à Marseille, puisque avec mon métier, j'ai pu y accéder facilement. Et j'ai l'autorisation de consulter le dossier officiel qui est conservé aux archives départementales de Digne. Donc j'ai fait des recherches assez approfondies et j'ai acquis la conviction que cette histoire d'espionnage était complètement farfelue, qu'elle ne tenait pas debout. Moi, j'ai décidé de me fonder sur les pièces du dossier. C'est-à-dire que, dans mon livre, j'avance au fur et à mesure que l'enquête se déroule, et j'apporte au lecteur une connaissance qui, à mon avis, n'avait jamais été donnée jusque-là de cette affaire, parce que je donne beaucoup d'extraits des PV. J'explique au fur et à mesure comment se passent les choses avec mon œil de policier. Je suis bien placé pour le faire, puisque ce sont des policiers qui ont procédé à l'enquête. Et je donne aussi pas mal d'extraits de journaux pour que le lecteur puisse bien percevoir comment les choses étaient comprises et vues à l'époque. Et je prétends qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance de l'affaire, on s'aperçoit que le dossier qui a été pourtant critiqué à l'époque pèse quand même très lourd, et qu'au bout du compte, eh bien, on acquiert, me semble-t-il, assez rapidement la conviction que
les Dominici ne sont pas étrangers à cette affaire.